Et what's up les potes, c'est Black, j'espère que vous allez bien, vous nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Clash Royale, donc on va parler un peu d'ATV Royale. On va se mater quelques petits gameplays, donc je pense un gameplay de chaque arène je pense, comme ça fera à peu près, comme il y a 8 arènes, bah ça fait 3 fois 8, ça fait 27 minutes. Donc je vais faire ça en accéléré, comme ça durera un petit peu moins de temps. Donc on perd pas de temps, on va commencer directement par l'arène 1. On va prendre les derniers gameplays qui ont été postés, comme ça évitera qu'on cherche des gameplays. Donc du coup bah là, combat de départ, enfin quasiment de départ, Mario contre Lord Zeus, tous les deux niveau 2. Alors ça c'est bien tous les débutants. Vous croyez que en envoyant une boule de feu sur une tour, ça fait énormément de dégâts. N'oubliez pas qu'elles sont que niveau 1 les gars, donc ça sert strictement à rien. Voilà, donc là, Lord Zeus qui envoie un géant, donc et c'est pour le tap. Il envoie des spires gobelins et un bébé dragon, donc je pense que Mario là va prendre un petit peu de dégâts, c'est même pas mal de dégâts je pense. Sachant qu'il a rien pour défendre là, je sais même pas s'il compte défendre. Il perd déjà une tour, ça commence très mal pour lui. Une boule de feu c'est bien joué de sa part. Et le bébé dragon qui va gratter un petit peu mais il va mourir. Donc au moins il est fair play. Il envoie super et l'autre il va avoir un petit smiley, donc c'est pas grave. Mario qui envoie un géant, mais Lord Zeus qui joue très bien et qui contre avec deux archers et une mousquetaire. Malgré qu'elles soient de bas level, elles font largement le taf. Les petits spires gobelins de niveau 1 bah, font strictement rien du tout. L'élixir gaspillé pour rien je pense. Mon pronostic, je pense que bah, d'avance c'est Lord Zeus qui va gagner. Sachant qu'il est en avance, en plus il est full élixir, donc raison de plus. Donc je vais mettre en x2 parce que voilà, c'est pas très intéressant. Donc le dragon bah, qui a détruit le chevalier, hein, je le bien. Ouais, bonne initiative de sa part, pour que le dragon tape le géant à la place de taper sa tour. Par contre, ce qui fait quand même très mal, hein, il y a quasiment des petites tours. Il parvient comme à égaliser, mais je pense que il va quand même prendre cher. Il tape directement sur son drag, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Et le dragon qui touche sa tour, donc il y a le prix, donc ça passe à 2-1. Peut-être égalisé de sa part. 200 dégâts quasiment. Au-dessus de 7 dégâts. Oh, c'est dommage de sa part. Il n'y a pas grand chose près que faire, le 3 couronnes. Donc, prochain gameplay, donc on passe à l'arène 2, donc à Phosphos. Donc lui aussi il a des troupes bon, pas très haut level. Donc ça risque quand même d'être un bon petit combat. Alors donc par rapport au programme stratégique à partir de la première minute, pour voir comment ça se joue. Donc ballon pour Giaco, je crois que ça se prononce comme ça. Et là c'est Amadnor, mais bon on va dire le bleu, hein, ça va être plus rapide. Donc là le rouge qui a bien contré en envoyant son arme squelette contre son prince. Au moins il a pris les dégâts qu'il faut. Mais le bleu arrive comme à égaliser, donc c'est bien de sa part. La sorcière qui est utilisée contre les gens parce qu'après les squelettes bah, vont faire pas mal de dégâts. Comme d'hab, quand on revient dans le squelette, on met les petites flèches. Donc là je pense que Nintega va faire assez mal. Voilà. J'espère pour le bleu qui tapera pas. C'est parfait. Il envoie le prince. Donc je pense que ça va être... je dirais le rouge quand même, mais malgré que le bleu a de l'avance. Je dirais quand même le rouge. Son prince, donc il va mettre un peu cher parce que vu qu'il y a deux tours derrière qui target. La fusée qui est tombée sur le centre, je suppose. Et voilà. Il envoie l'arme squelette, c'est un peu bête de sa part parce que la sorcière bah, va le détruire. Les flèches qui servent à rien, mais c'est pas grave. Le géant qui gratte pas mal quand même, c'est bien joué de sa part. Le prince qui est envoyé, donc il va rien faire, je pense. Ça va être serré, donc je pense qu'il va pas grand chose près. Il peut pas rester grand chose à sa tour centrale, mais je pense qu'il va perdre. Il reste 400 dégâts. Il aura pas dû mettre ça, je pense.
Ouais, il va se faire avoir dernièrement, c'est dommage de sa part. Ah, c'est dommage de sa part, c'est dommage. Mais encore une fois, on sait que j'ai eu raison, mais c'était quand même encore un match très serré. On passe directement à l'arène 3. Donc on joue contre des mecs qui ont, enfin du moins un, Quentin, qui était en arène 7, parce que vu qu'il a joué en royal, les 3 mousquetaires, l'extracteur et tout, enfin l'extracteur je crois que c'est, ouais, c'est arène 6. Donc on va voir ça. Ok, donc c'est pas ça comme une barbare. Quentin qui réfléchit directement avec un géant royal. Donc en ce moment c'est très utilisé, donc on va voir ce que ça donne. Donc je crois que c'est personnellement la première ou seconde fois que je vois les gardes. Donc je vois qu'ils pas trop mal. Donc là Zal qui prend déjà ce que Quentin qui est niveau 8, Zal est niveau 6. Et 30 cœurs malgré que soit niveau 2 font très mal. Donc là Quentin bah, qui est un peu content parce qu'il sait qu'il va gagner. Donc je sais pas si mon ami est en train de se que s'il gagne. Ou alors à part s'il fait son coffre couronne d'Ariane 3. Je sais pas. Ouais, il est généreux, il reste quand même une tour. Ah mais il veut juste gratter une tour, ok. Allez perdre. Ok, donc il reste 22 dégâts, donc ouais, donc il a eu de la chance. Le pauvre il envoie toutes les troupes, mais malgré qu'il envoie ça, il arrive pas à passer le pauvre. Donc, du coup je pense qu'on connaît la fin, donc je joue à mettre en x4 parce que c'est plus trop intéressant. Il envoie tout ça. Et voilà, ça se termine sur un 3 couronnes pour Zal. On passe en arène 4. Donc avec un total de 24 000 vues, on va voir ce que ça va donner. Donc là on est contre un combat donc de 2 niveau 8. Donc pas des Français je pense, mais bon. On va voir ça. Donc on commence directement par un squelette géant. Tout à Gobelin, c'est un bail que j'ai pas vu à ce niveau là. Le tap qui est très bien joué. Le squelette géant qui va faire mal à sa tour, hein, c'est logique. Et même au. Voilà, même au sorcier. Donc ça peut contre sa part. Ah, le gel qui a servi à rien malheureusement, c'est assez dommage de sa part. Donc pronostic, je pense que c'est le rouge qui a gagné. Après, je sais pas, on n'est pas à la fin, mais je pense quand même que ça va être le rouge. Donc après quand même que faut quand même savoir que Don Bleu là, donc le bleu, et Alain Arantès qu'il a quand même le géant royal. Donc il doit quand même pas trop mal. Donc il parvient quand même à égaliser malgré que son géant royal avait très peu de vie, donc il a réussi à égaliser, c'est cool de sa part. Donc bah, la route de serviteur qui fait très mal à sa horde, enfin à sa arme squelette, pardon. Donc là pour une fois, bah bien joué son sort de gel. Donc il faut savoir qu'il est pas resté longtemps dans la 5 d'un fait là parce qu'il a que le sorcier niveau 1, donc c'est un peu dommage pour lui. Son sorcier au bleu qui va y passer malheureusement. Donc je pense que je sais plus, c'est une petite qui a gagné. Je crois que j'ai le rouge, je suis pas sûr. Je sais plus. En fait, je crois que j'ai bien trouvé mort. Donc ça va être serré, je pense. Ouh, foufou, il a eu de la chance. Ouh, c'était vraiment serré. Bien joué, bien joué. Donc on va passer à la vallée des sorts. Donc on va peut-être voir les decks avant de commencer, passer à ce prochain gameplay. Donc niveau épique, bah, c'est tous les deux le gel. Après je vois le Kiri tous les deux, mais sauf que le bleu est avantagé. Barbare, c'est le rouge qui est avantagé. Après, en gros, des communes 8 et 9. Donc lui, bah, il n'en a qu'une seule, donc 8. C'est rare, son niveau 5 et 6. Donc pareil pour le deuxième. Niveau épique, bah, son niveau 1 et 2 et lui avec niveau 2. Donc bien sûr, il est une légendaire, mais pas l'autre.
Donc on va voir directement ça. Allez, let's go. Bon, il faut faire paix, ça va, bonne chance. Alors, contre avec une Valkyrie, ouais, pourquoi pas. Alors, elle a mis le gel. Ça servait à rien, personnellement, je pense. Elle aurait pu le garder pour jouer exemple la horde de gargouille ou quoi. Après, l'envoi un cochon, c'est bien joué de sa part. Il envoie un gel qui est bien placé, donc là, ça laisse les tours. Voilà. La mousquetaire niveau 6, bon, elle a fait un petit peu de taf, mais pas grand chose, je pense. Encore une fois contré par une Valkyrie. Là, il a pas le gel, il va le mettre, je pense. Non, même pas. Ça, il fait pas de faire une erreur. Ça, c'est glace envoyé. C'est gelé, c'est bien fait de savoir. C'est bien fait de savoir. Bon. Il passe à égalité, mais je pense que le rouge va peut-être gagner à pas grand chose, je pense. Ça, c'est quasiment tout le gameplay, quoi. Les gens qui sont envoyés, est-ce que ça va faire une grande différence? On va voir ça. Il met une grosse pression en envoyant un cochon. Donc il a été les quelques cochons parce qu'il aura pu violer les deux. Il aura pu violer les deux, je pense, comme ça au moins les gens n'ont pas fait trop de dégâts. Ça va être serré, je pense. Je vais mettre les dernières secondes en x1. Et c'est le... Ouh. Et bien c'est que c'est encore serré, dis donc. Quand je dis que le bleu gagne, rouge gagne pas grand chose, c'est magnifique. Donc on passe directement à la télé d'ouvrier. Let's go. Donc du coup au passage sur mes deux comptes, Mikai et Black Angel, j'ai débloqué toutes les cartes, donc à part les légendaires, donc j'ai débloqué toutes les communes, rares et épiques. Donc du coup pour le compte Black Angel, donc celui où j'ai tout débloqué, je vais relâcher Arène 7 pour essayer d'avoir le géant royal et le mousquetaire. Je vais avoir du moins les cartes qu'il y a là-bas. Et pour Lucas, donc le compte secondaire, je vais passer en arène 6 déjà pour commencer, pour débloquer les golems, les tracteurs, etc. Donc après ce qui est pour parler du petit compte, j'ai arrêté le farm, donc parce que après c'est assez chiant parce que en fait j'aurais plus de temps à descendre, quoi, à perdre mon temps qu'à gagner. Donc du coup c'est vrai que c'était assez chiant, surtout que je débloquais toujours pas d'épique au bout de une semaine à peu près de farm, quoi. Donc c'était assez chiant. Du coup, c'est trop mousquetaire qui va faire très mal, donc je pense qu'il va mettre assez cher. Il a pas détruit la tour entière, donc il a fait quand même pas mal de dégâts, donc c'est bien de sa part. Donc R6 qui a fait assez mal quand même, mais Prince of Joss, donc le rouge, fait assez mal quand même. Alors quand j'y pense, le clan du rouge, donc Infinix Inc, me dit quelque chose. J'ai l'impression d'être déjà tombé contre un mec du même nom, ou à part si c'est un clan fan ou pas, quoi. Je sais pas. Donc une TK qui a servi à pas grand chose. Les serviteurs qui se fait one shot, c'est assez dommage de sa part. Ça va être serré, je pense. Est-ce que sa tour va tomber au rouge? Non, c'est à peu près égalité. Mais là, je pense que le rouge va gagner. C'est comme une tour et on tombe vers le tour. Et après, hey, il passe devant. Il passe devant. Ça sort. Ouh, attendez, ça va être serré. Et il a aussi il a pas de truc, quoi. Oh le pauvre. Oh le pauvre, il menait d'avance et il a perdu. Pour une fois, c'est pas le rouge qui gagne, j'ai envie de dire. C'est bien joué de sa part, bien joué RT. Et on passe à la dernière arène. Donc l'arène royale, let's go. Avec Bob le mineur. Allez Bob. J'aime bien l'arène cette perso. C'est bien. Faut vraiment que j'y remonte. Parce que Feuille il a 50 trophées de l'arène 7, c'est vrai que c'était assez rageant. Surtout que j'ai perdu, j'avais fait un combat donc contre deux mecs en arène 7. Donc il était à plus de 150, presque 200 trophées de ma part. Enfin de plus que moi. Et en plus ils étaient niveau 7, donc c'était niveau 8.
Donc j'ai gagné pendant tout le match, j'ai pendant tout le match. J'ai gagné une marge de trop, qui est 150 plus que moi. À la fin, j'envoie mes flèches. Il restait plus que 7 PV à sa tour. Et lui m'envoie. Donc il a économisé pour m'envoyer un PK, enfin un grand PK de ce que c'était faire d'un côté et de l'autre. Et quand j'avais rien pour défendre, bah, les deux ont été détruits en même temps. Et du coup, je me suis pris un 2-0, donc j'avais la mort. Donc du coup, j'ai pas trop commenté non plus. Il joue, je sais plus comment il s'appelle, celui qui, enfin le truc spawner là qui fait apparaître les autres feux. Personnellement, je l'aime pas. Et Street Feu, ce n'est pas une carte de jeu. Je vois souvent qu'on me contre avec. C'est bien joué, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Perso, je trouve que ça sert à pas grand chose. Bon, du coup, le Vesper qui s'est fait fléchette sa princesse, donc c'est bien joué de sa part. Donc sa tour, malheureusement, rouge n'est pas tombé. Donc purification qui contre avec des archives, donc je sais pas si ça fera pas beaucoup de dégâts. Il a une fournaise, voilà, chercher une fournaise. Ah, il envoie le mineur, allez Bob. Il arrive pas à détruire la fournaise malheureusement pour lui. Il joue les deux légendaires, enfin deux légendaires du moins sur les 5K maintenant. Ouh là là, ça va être serré je pense. Vous sentez comment sérieusement? Moi je dis victoire pour le rouge, malgré qu'il est de retard. C'est à la fin, à chaque fois quand un qui joue Spawner et l'autre, généralement c'est celui qui a Spawner qui perd pendant quasiment tout le match, mais qui gagne à la fin du match. Donc je sais pas comment ça va se gérer. Il reste 40 secondes. On envoie une archive sur cette glace. On va voir ce que ça donne. La Valkyrie qui a fait un très gros taf. Je pense que ça va être serré, je pense. Il envoie les barbares, donc je pense que ça va être la défaite pour... Ah, quoique, à part cette première machine, peut-être. Ou non. Ouh, encore une fois, très serré. Ouh là, très serré. Oh, je pense qu'il aurait... Oh, il aurait pu gagner, je pense, Vesper. C'était encore une fois très serré, comme quasiment tous les matchs. Enfin, comme tous les matchs. Et pour finir, on passe à l'arène royale. Donc, deux clans qui me disent pas grand chose, peut-être qu'ils sont connus, je sais pas, mais on va voir. Donc, le japonais, donc, parce qu'il a le drapeau japonais, donc je pense qu'il est japonais, qui a sorti de glace que niveau 1, donc c'est pas beaucoup, il a pas dû l'avoir beaucoup de fois. Pour Léobert, et bah, il a deux légendaires de niveau 1, donc ça va pas faire beaucoup de dégâts, mais je pense que ça va servir quand même. Donc, du coup, dernière arène, donc, du coup, dernier gameplay. On va voir comment ça se joue. Donc, est-ce que les rouges vont finir par être invincibles? Enfin, non, ils sont pas invincibles parce que un bleu a gagné une fois sur 8 gameplay. Donc, est-ce que c'est un 7-1 ou un 7-2? Je sais pas, on va voir. Donc, le géant royal qui a fait pas mal de dégâts quand même. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, les 6 squelettes à élixir qui ont fait leur tâche sur ces glaces. Le mineur qui est envoyé, il envoie sur ces glaces. C'est bien joué de ta part. La sortie de glace qui a réussi à tenir, c'est bien joué de ta part. Comment ça va se terminer, franchement? Comment ça va se terminer? On se pose la question. Boule de feu sur le barbare, logique. La princesse qui va gratter un peu, malgré elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle fait quand même assez mal, je pense. Après, niveau maximum, bah j'imagine pas trop. Bon, je pense pas qu'elle fera 5000 dégâts, mais enfin, je pense pas qu'elle fera 5000 dégâts, mais elle doit faire, je sais pas, peut-être 200 dégâts ou 100 dégâts, je sais pas. Après, je pense pas qu'elle fait très peu non plus, mais après, on verra quand je l'aurai. Donc le bleu qui passe devant sur ce dernier combat, qui égalise d'ailleurs. Comment ça va se finir? Les 15 dernières secondes en x1, on va voir comment ça va se terminer. Est-ce qu'il a les flèches, le zap, je pense. Ouh, le zap qui a fait un très gros dégât à la fin. Il envoie les petits gobelins pour détruire, pour détruire le barbare, pour qu'ils détruisent le tour de glace. Son géant royal qui fait quand même pas mal de dégâts. Ça part en mort subite. Ça va être très serré, je pense. Je vais pas mettre en fois, en mettre en fois 1, je pense que ça suffira. Le mineur qui est envoyé, comment ça va se finir? Il est contré par ce glace, c'est bien de ta part. Est-ce que les serviteurs vont détruire? Non, c'est pas détruit. Il reste comme pas beaucoup de dégâts à ce tour central. Il reste que 91 dégâts, il envoie le zap.
Quand ça va être serré, je pense que c'est le bleu, le rouge qui a gagné. Ou ça va être serré, non, c'est le bleu qui gagne. C'est le bleu qui gagne. Et oui, c'est le bleu qui gagne. Magnifique, bien joué à lui. Donc voilà, donc au moins les bleus partiront pas sans défaite, enfin ils partiront pas avec 0 victoire. Ils en ont quand même 2 au compteur, bon, 2 sur 8, c'est pas beaucoup. Mais on va voir, enfin du moins, on va voir, on a vu que les rouges ont beaucoup dominé. Donc ça fait 6-2 pour les rouges. Donc voilà, on va s'arrêter là, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, petit pouce bleu si t'as kiffé, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. C'était ton poteau Black, prends soin de toi, peace.